artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Demain, dans le Journal de Montréal, vous allez lire une histoire qui est digne d'un film d'Hollywood. Je suis convaincu que Ridley Scott, il va acheter les droits de cette affaire-là. Ça n'a aucun sens. C'est la vie complètement hallucinante du fugitif Ryan Wedding, un narcotrafiquant canadien. Et ce dossier-là est écrit par Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, que vous connaissez bien. Il a écrit plein de livres et il a fait plein de dossiers, justement, sur le monde criminel. Salut, Éric. Salut, Richard. L'affaire qui est particulière avec Ryan Wedding, c'est que c'est un ancien athlète olympique. C'est vraiment capoté, là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme athlète olympique? Wedding, il a participé aux Jeux d'hiver de Salt Lake City en 2002, en surf des neiges. Alors, donc, j'imagine qu'il était assez bon là, pour se rendre jusque-là. Là. C'était un des 4 compétiteurs de l'équipe nationale canadienne. Il avait gagné là, plusieurs médailles d'or sur le circuit du championnat canadien. Donc, c'était un jeune, il avait comme 19 ou 20 ans à l'époque. Donc, il est passé d'une poudre à l'autre. Oui, et les Américains en ont beaucoup profité pour faire beaucoup de jeux de mots dans leur communication sur Wedding là, depuis un an, là, qu'il est... Snow, puis ça. Oui, là, oui. Souvent, c'est plein de jeux de mots qui font référence à la neige, la poudre, des avalanches, etc. La poudreuse. Ouais. Écoute, qu'est-ce qui l'a amené, justement, à tomber dans le crime? Ben, écoute, il est tombé dans le crime un peu... il y a eu la déception là, des Jeux olympiques parce que... Il n'y a eu aucune médaille. Il y a pas, non seulement il n'y a eu aucune médaille, mais il n'a même pas été assez rapide pour participer à la deuxième ronde. Okay. Alors, il a raté là, la deuxième ronde de qualification par au-dessus d'une seconde. Je dirais même qu'il a été trahi par les conditions de neige qui étaient, d'enneigement qui étaient printanières la journée des épreuves. Oui. Et ça, c'est une maudite malchance. Oui, alors la poudreuse lui a joué un tour et il est devenu un des chefs de file de l'industrie de la poudre. D'ailleurs, le titre, c'est quand le fugitif Ryan Wedding était le boss à Montréal. Quoi, il était le boss? Ben, écoute, c'est comme ça qu'on le surnommait dans l'organisation qu'il dirigeait à Montréal. Ce qui s'est passé dans sa vie après les Olympiques, c'est que à ce moment-là, il habitait en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, tu le sais, c'est c'est la province qui est la plus connue au Canada pour la production de cannabis. Et ils ont même développé une souche là, qui s'appelle le BC Bud, qui était l'équivalent de notre Québec Gold. Alors, il a commencé ça. Il a été soupçonné d'exploiter là, des méga plantations par la GRC, mais il n'a jamais été arrêté. Et en 2008, c'est là qu'on apprend qu'il est impliqué dans le marché de la cocaïne. Il se fait prendre par le FBI. Le FBI, c'est la seule organisation policière qui a réussi à arrêter Wedding dans toute sa carrière de criminel. Puis et même s'il y en a d'autres qui ont essayé, comme la GRC. En 2008... Il a passé combien de temps en prison? Il y a un agent double du FBI qui a vendu une vingtaine de kilos de cocaïne à Wedding dans une transaction qui se passait en Californie. Et Wedding s'est fait prendre comme un amateur et il a été condamné à 4 ans de pénitencier à ce moment-là. Et quand il est sorti, il y a, dans le magazine Rolling Stone, il y a un des enquêteurs qui l'a arrêté, qui a dit, quand il est sorti de prison, il était un bien meilleur narcotrafiquant que quand on l'a arrêté. Il a fait ses classes en dedans? Oui, parce qu'il a été notamment emprisonné dans une prison en Californie là, où ça pullule de narcotrafiquants. C'est comme l'université du crime. Exactement. Là. Alors, il a appris des trucs et ce qu'il a appris, il est venu le mettre en pratique ici, à Montréal.
Parce que, c'est une supposition que je fais, mais à l'époque où il arrive à Montréal, 2012-2013, tu te souviens, il y a eu l'opération Shark. Tous les Hells Angels du Québec ont tous été arrêtés puis emprisonnés en 2009. Donc, il y a peu ou pas de Hells Angels sur le trottoir à ce moment-là. La mafia montréalaise est fortement affaiblie parce que le parrain, Vito Rizzuto, vient de passer 6 ans en prison aux États-Unis pour son rôle dans des meurtres. Qu'il y avait un vide, là. Et il y avait un vide à combler et l'organisation de Wedding est venue combler une partie de ce vide-là dans l'importation de cocaïne. Et l'organisation de Wedding importait sa cocaïne où? Au Venezuela. Ouais. Le pays dont le président Maduro vient de se faire arrêter puis accusé aux États-Unis, à New York, d'avoir trempé dans l'importation puis le trafic de plusieurs milliers de tonnes de cocaïne en sol américain là, au cours des 25 dernières années. Alors, le Venezuela, c'était le pays de prédilection où l'organisation de Wedding allait chercher sa cocaïne et il y en avait des tonnes. Et comment on l'a su? C'est que là, la Gendarmerie royale du Canada, à ce moment-là, a mené une grosse enquête. Et Wedding était évidemment là, la cible principale. Puis il y a un agent double de la GRC qui a failli prendre Wedding. Il l'a rencontré une première fois et ils ont convenu là, de faire venir là, une grosse quantité de cocaïne ici. Puis, évidemment, Wedding, il ne voulait pas se refaire prendre comme la première fois. Quelque chose. Il a fini par flairer là, qu'il y avait peut-être une arnaque derrière ça. Mais ça, quand tu es rendu à ce niveau-là de narcotrafic, tu n'es pas indépendant, tu es affilié à un cartel quelconque. Là. Et c'est pas pour rien que le patron du FBI dans une conférence de presse qui s'est tenue à la fin du mois de novembre dernier à Washington, qui l'a surnommé Ryan Wedding le nouveau El Chapo. C'est parce que El Chapo, tu t'en souviens, c'était le patron du cartel de Sinaloa. Qui était le plus dangereux, le plus puissant cartel mexicain de la drogue. Et ça donne que ce cartel-là était le partenaire d'affaires principal de Wedding. Wedding est devenu ni plus ni moins que l'émissaire ou le lieutenant nord-américain du cartel de Sinaloa. Et présentement, on le cherche, les policiers. Parce qu'il il est libre, oui, comme l'air. Absolument. C'est un des plus. Mais il est où? Il est au Mexique, c'est ça? Wedding, présentement, il est au Mexique. Il se cache au Mexique. J'imagine que c'est un des criminels les plus recherchés au monde. C'est un des most wanted, les plus en vogue là, aux États-Unis. Le FBI offre pas moins de 15 millions de dollars de récompense pour sa capture. Et malgré donc il ça, vit caché, là. Oui, ça fait 15 ans qu'il est recherché ici au Canada. Dans l'enquête dont je t'ai parlé tantôt de la GRC, ils ne l'ont pas retrouvé parce qu'il s'est sauvé, il a flairé qu'il y avait des arrestations qui s'en venaient. Effectivement, il y en a eu. Puis, c'est parmi ses principaux associés, son associé qui l'avait présenté à l'agent double de la GRC, il n'est plus de ce monde. Il a été éliminé. Et Wedding, c'est un peu ce qui fait sa marque de commerce, c'est qu'il craint tellement les rats, ce qu'on appelle les snitch là, dans le milieu, qu'il les fait éliminer. Puis le dernier qu'il a fait éliminer, c'est un Québécois qui était un de ses anciens complices. Qui sentait qu'il y avait des effectivement liens avec des agents doubles et tout ça qui n'était pas clean. Il avait effectivement consenti à aider les policiers dans une enquête pour faire arrêter Wedding. Et ça s'est su. Et il s'est fait tuer de 5 balles à la tête dans un restaurant à Medellín, en Colombie, au début de l'année dernière.
Puis la preuve que Wedding a encore ses entrées ou ses antennes à Montréal, c'est qu'il a fait appel à 3 Québécois. 3 Québécois pour commettre ou participer à ce meurtre-là. Ces 3 Québécois-là, dont un caïd là, assez important là, qui s'appelle, qu'on surnomme Tupac, là, qui aurait été impliqué dans la fameuse vague là, les commerçants là, qui ont été ciblés là, par des bombes. Des incendies criminels et tout ça. Là. Il participait à ça. Il a été arrêté au mois de novembre pour avoir participé à ce meurtre-là. Un puissant cartel lié à 5 meurtres de Québécois. C'est demain un gros dossier là-dessus. Écoute, ça ferait un film incroyable. Oui. Puis un livre incroyable. Mais t'as pas le temps, t'en sors un livre là, dans 2 mois. Là. Oui. Bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, Éric Thibault. Merci. Salut. Merci, Richard.